Comme on le sait, la culture peut s'écrire avec un C majuscule. J'adore votre accent. C'est le terroir. Mais aussi avec un C minuscule. On va te prendre une consonne, moi, avec. RBO s'est intéressé à tous les registres de la culture. Est-ce que je peux vous proposer un livre de poche? Non, j'aimerais mieux un bon livre. Des manifestations culturelles d'époque et d'origines diverses. Allez, débarrasse. Bienvenue dans le monde de la culture à la manière de RBO. C'est nul. On est dans la bibliothèque avec le colonel Moutarde. Ça t'a coûté cher d'Ikea. Regarde-tu vu ça, les armoires? As-tu monté ça toi-même? J'ai fait ça moi-même. Wow! Aussi projet. Hey, on Je est sais. vraiment en train d'être délinquant dans cette ben oui. bibliothèque. Ben, c'est l'endroit le seul idéal. endroit. Messieurs, bienvenue dans la bibliothèque. On l'a souvent dit et même répété, vous êtes des enfants de la télé, mais vous êtes dans le fond des enfants de la culture. La musique est un élément important de la recette quand vous commencez à la radio. Le cinéma, vous êtes tous des cinéphiles, vous êtes de grands amateurs de cinéma. Hé, poupée, viens m'embrasser. Allez, embrasse-moi. Allez, débarrasse. Et toi, regarde là. Et voilà. Et hop, à moi le fric. Si le film marche pas, eh ben, tant pis. Et s'il marche, eh ben, on tire le loto, le gros lot. 100 000 millions de dollars. Canadiens, mais quand même. Et hop, retournons à Paris. Ah. Et évidemment, vous aimez beaucoup la télévision. Bonsoir, ici Michel Benoît, bienvenue à Génie en herbe. Ici Benoît Michel et bienvenue à la grande finale internationale de Génie en herbe. Et je vous présente tout de suite les participants de cette émission. D'abord, les juges. Et nos invités, nous recevons ce soir le Collège de Montréal. Question individuelle de langage. Catégorie orthographe. O-R-T-O-G-R-A-F-A. Attendez la question, s'il vous plaît. Monsieur le professeur, ça va être une question d'examen? Je veux juste savoir si... C'est une question avec au minimum 50 de la note finale. Est-ce que ça choix vaut- de réponse. Oui, c'est cinéma, musique ou télévision. On va prendre cinéma. Cinéma pour 25 points. D'accord. Oui. Alors, cinéma, vrai, vous êtes cinéphile, vous aimez le cinéma. Et d'ailleurs, la plupart d'entre vous en avez tâté. Nous en avons commis. Tu as fait du cinéma, je pense, quand tu étais jeune. Oui, ben, des petits films Super 8, mais si tu parles d'économie, j'ai passé 2 ans à travailler sur un 16 mm, un moyen métrage de 45 minutes, absolument sans aucune diffusion, parce qu'on a décidé de tourner en noir et blanc, mais vu qu'on manquait de budget un petit peu, ben, ça a été du gris et blanc. Même chose pour Yves. Tu as fait un film, je pense, sur quoi, 16, 17, 18 ans? Oui, ça s'appelait Roger au pays de la nourriture, qui a ouvert le premier festival international du film Super 8. C'est un bonhomme de plasticine qui se bat contre du beurre d'arachide. Mais est-ce que tout ça peut expliquer en partie votre grand plaisir à faire des parodies de films qui sont pas toujours des objets franchement comiques, mais qui relèvent plutôt de la dextérité? Je pense au Pagnol, où on rit. Encore faut-il savoir à quoi... Il faut connaître les références. Exactement. Ah non, je te prie de ne pas lui faire de signe, hein? Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Mais qu'est-ce qu'il y a, César? J'ai de l'atout. J'ai dit... J'ai de l'atout. Dans le sens que tu as de la toux. Dans le sens que tu m'emmerdes. Mais vous trichez! Mais il était dur à battre le vrai Pagnol parce qu'il était drôle pour le vrai. Là. Dans un des 3 films, là, la mère de Marius, elle dit « Arrêtez de lui prendre toujours sa température. Il va prendre des mauvaises habitudes. » 1932. Oui, une oui, joke oui. d'analité De cul. Une joke de cul. Comment, tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Je te fais de la peine. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. J'ai dit, tu me fends le trèfle.
Et voilà qui dit que je coupe à trèfle. Trichon! Malheureux! Incontinent! Canadien! Enfin, trèfle! Tout comme habituellement, on voulait que nos parodies ou nos sketchs soient accessibles, je pense qu'on s'est fait un petit peu plaisir en faisant nos parodies de cinéma. Je pense à celle de, Je fais une voisine. de Romer. Écoute. Pathé Gaumont présente le nouveau film d'Éric Romer, L'ami bavard. J'avais une voisine, Madame Furstenberg. Elle avait un chat. Un chat. Quelquefois, je caressais le chat. De ma main gauche. Mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Eh ben, dis donc. Quelle histoire, hein? C'était la réplique. C'est du Romer. C'était du Romer. C'était du Romer. Mais une des choses que je constate aussi, c'est que vous avez souvent mélangé culture populaire et ce qu'on estime être de la haute culture. Par exemple, rire du cinéma suédois ou de Pagnol, comme si ce sont des genres qui se mélangeaient pas. Hitchcock est une parodie de publicité. Celui d'eau douce là, il est tout pourri! Steven, est-ce qu'on a assez de munitions? Oui, papa, l'entrepôt est rempli à craquer. J'en ai des nœuds, des fleuris, des cieux avec des flamants roses dessus, des... D'où vient l'idée de faire croiser Hitchcock avec la famille Schiller? Je pense que c'est les mouvements de bras. Ouais, c'est ça. Ce dont je me souviens, c'est qu'à ce moment-là, les Schiller, tout le monde les faisait. On est tanné de se faire imiter. Alors, d'en faire une parodie, c'était pas évident. Il fallait trouver une twist. Aidez-nous à écraser la compétition et vous serez les gagnants. Hey, petit gars, viens voir! Une fille tenue! Tu ne parles pas de la grosse gélatine, par exemple, qu'il y avait dans la même émission? Ça, c'était bon. Ouais. La grosse gélatine. Ça, c'était bon. Gamic International présente La grosse gélatine au chalet. Un film de monstre. Parce qu'ils ont refusé de manger du Jello quand ils étaient jeunes. Plus jeune. Et le Jello s'est vient se vengé. venger plus tard. Voilà Ça, une c'est- juste récompense pour ça, le Jello qui a Voilà, été ça leur ignoré. apprendra. Nous pourrons boire de la bière, fumer du hashish et copuler à loisir. Sur le texte, c'est écrit brrr comme ça. Et moi, j'avais interprété comme un mauvais comédien qui lit son texte. Moi. Quel sous-sol lugubre. Quel sous-sol lugubre. Et toutes ces boîtes de Jello qui traînent partout. Oh! Mais cela dit, une parodie de cinéma, c'est difficile à faire. Un film, par définition, c'est gros. Faire une parodie de James Bond, on en a fait une, mais je veux dire, c'était pas James Bond en auto qui... Non, ça coûte cher. Hein? Bon, c'était James Bond dans le lit. Fais-moi le... Pichiche, Oui. Monsieur Bond! Madame la vicomtesse! Non. Voici James Bond! Je suis charmée. Mais en René au miroir, il n'était pas pire. Ah, mais c'est là où je trouve que ton interprétation m'aidait. Bonsoir, ici René au miroir, en compagnie de Nathalie Petrovski. Bonsoir. Non, vous parlerez tantôt quand ce sera votre tour. Alors, cette semaine, on a visionné 3 films qui sont malheureusement encore à l'affiche, c'est-à-dire... Des films? Faut-tu parler des films? On parle des films. Pas des films? C'est ça que ça te fait, les films? Ah, j'aime ça. Moi, j'aime les films. Il y a des films, il en fait. C'est extraordinaire. Et ça a donné quelques belles parodies. Mon fils jouera au football. Voyons, vous savez bien que c'est impossible, Monsieur McMermott. Kenny jouera au football. Comme vous voulez. Alors, ce film-là, par contre, j'ai adoré. C'est frais, c'est plein d'actions, de rebondissements. C'est extrêmement violent. Oui, évidemment, le rôle le plus abouti, parce que tu en as souvent parlé, Chantal, de Nathalie Petrovski, dans À première vue. Mais Mais en René au miroir, il n'était pas pire. Ah, mais c'est là où je trouve que ton interprétation m'aidait. Alors, au ralenti, un contrebandier viole et tue une jeune bergère qui se réincarne en chèvre qui chie de l'or. Les acteurs jouent pas très bien. C'est à moitié mélodramatique, à moitié comique des fois. Mais... Tout était tellement dessus, là, que c'était comme... Une espèce d'émulation. Il y a une espèce d'une contagion. C'est un film inutile, inintéressant. Il y a Je de comprends l'action. pas qu'on le fasse Mais aujourd'hui. ce film exploite le misérabilisme au profit de l'American Dream. C'est typique de la nouvelle droite américaine. Mais mon Dieu, on comprend rien de ce que vous racontez, Nathalie.
Nathalie. Dans le fond, vous méprisez les tatas, les niaiseux qui sont à la maison. C'est extrêmement agaçant. Musique Plus, c'est une époque. Et c'est une époque aussi qui marque un changement dans la télévision qu'on consomme. Vous vous êtes beaucoup payé leur gueule de tous les animateurs. Bonjour tout le monde, ici Nathalie Richard qui vous souhaite la bienvenue à cette édition de Musique Plus. Aujourd'hui, on va vous présenter les mêmes vidéoclips qu'hier, mais pas dans le même ordre. Common brothers are come right through. Mary's good looking, Jane has soul. Chez riche les bonnes patates que l'on mélange avec du lait. Marcia est le chanteur, mon Dieu, c'est comme du chinois. Ben, c'était facile de se moquer peut-être de ce genre d'animateur-là qui finalement, c'était de la télé 24 heures. Alors, ils n'avaient plus rien à dire. Et puis, hey, saviez-vous que lorsque je vous parle, c'est considéré comme un contenu canadien? Toi, tu faisais pas le sarrasin, c'est ça? Pain sarrasin. Pain sarrasin. Salut, ici Pain Sarrasin avec vous dans l'émission Solid Rock. Dans les prochaines 10 minutes, on va visualiser des vidéos de Destroy. Pour commencer, amateur de hard rock, de métal alternatif, c'est dur de classer les groupes de plus en plus. Un groupe qui était en concert mardi au Métropolis, c'est Prong avec Cleansing. Il y a le groupe Same Thing As Always. C'est un groupe néo-zélandais qui vient de lancer un nouvel album sur étiquette EMI, numéro 88 04711. C'est quelque chose qu'on a peut-être plus de difficulté à imaginer maintenant, l'importance que le vidéoclip a eu. Tu espérais, quand tu faisais une pièce musicale, tu espérais pouvoir faire un vidéoclip parce que c'était un beau laboratoire. En chair et en os, en noir et blanc, amplement clair et ferme. Loin au-delà de la forme, le tout bien en dessous. Agréablement bien en dessous. Sans particules, sans péréquation, inextinguiblement terme. Articulé dans la concupiscence abjecte. Dans le promontoire dégénéré de la porte. Radicalement stupéfié de magnificence. Souvent, la façon dont on faisait une imitation, parfois c'était ma voix, mais c'était comme Marie-Denise Pelletier, c'était Bruno qui jouait Marie-Denise Pelletier. Avec élégance, un souligne. Avec tellement pas de caricature, là. Pour une histoire de poids, avoir envie de changer de peau, ça arrive encore souvent. Alors, on fonctionnait comme ça. Et c'était ta voix, par exemple, qui allait... Oui, puis des fois, c'était l'inverse, là. Jo Bocan, c'est toi qui chantais. Je sais que c'est toi qui la faisais. Ah, ça, c'était assez génial. C'était à Ad-Lib, hein? Bienvenue, mesdames, messieurs, à Ad-Lib. Ma première invitée est une chanteuse très sexy. Elle s'appelle Marie-Michel Desrosiers. Ah, excusez, je me suis trompé de fiche. Ça n'a pas de rapport. Ketline. Mesdames, messieurs, Jo Bocan! Hey! On ne peut juger si je chante bien ou chante mal. Je veux vous charmer, mais je pense que je vous achale. Paradoxal. Moi, c'est moi qui la faisais. À cause du trémolo. Mais Marjo, je pense que c'était toi. Je sais, j'ai pris beaucoup de drogue dans ma vie. Je n'ai qu'une seule envie, que je peux me montrer au démon du midi ou à Garden Party. Pas de danse, je danse mal, mal de tête, tête à claque, claque sa gueule, y a pas une onde de mes tunes qui pogne. Alors tout ça, ça se poursuit toujours en direct du Parc des Îles pour Lollapalooza 94. Véronique Cloutier avec vous qui n'a presque plus de voix et ça se poursuit. Hey, on a reçu une lettre de JP qui dit « Cher Véro, chaque soir, je me masturbe en regardant ta photo. » Ben, ça tombe bien, moi, avec. Ces VJ-là, que ce soit Véro ou Marie-Claude, c'était des petites gottées, là. Je veux dire, ils voulaient, là, c'était des fonceurs puis des fonceuses. Tu voyais ceux qui étaient pour réussir. Puis les gens ont souvent ri de Sonia Benezra. Mais il ne faut pas oublier que Sonia Benezra, le français, c'était sa 3e langue. Elle parlait mieux que la plupart des gens de ce poste-là, dont c'était la première. On a quelques intrigues pour vous. On a de la poésie avec Mario Trudel et on a une très belle déclaration d'amour qu'on a reçue au courrier. Sonia, quand je t'ai vue, tout de suite je t'ai joufflu.
Sonia, tu es ma poupée que j'ai trop gonflée. Oh, you're so sweet. Mouah. On peut en profiter pour parler un peu de musique parce que c'est aussi une composante importante de l'histoire d'RBO. Est-ce que vous aviez intuition qu'un jour, vous feriez de la musique? Mais dès le départ, on chantait des chansons à l'émission à CIBL. Mais on se faisait plaisir. De la même façon qu'on a fait les Beatles, à un moment donné, on en a fait beaucoup. Ah oui, mais vous aviez une affection vraiment particulière pour les Beatles. Et dans toutes leurs époques. Hein? Je sais pas combien de parodies de Beatles on a pu faire. On avait une propension particulière. Et je pensais qu'on en avait fait le tour, puis on en a refait il y a 2 ans. Pourquoi passer des heures à apprendre la guitare pour vrai, alors que vous pouvez passer des heures à apprendre la guitare pour pas vrai? Bébé, je peux pas te vendre de char. Chrysler, ils m'ont mis de wow. Bébé, je peux pas te vendre de char. Embarque sur mon Pixie. C'était la ressemblance qu'on pouvait avoir, que ce soit Ringo, Paul, John ou Bobino. On était vraiment là, on était vraiment dessus. Il y a des gens qui avaient vu le sketch puis se demandaient c'était quoi. On ne savait même pas de nous-mêmes. Le gag, c'était que... Il explique! Que le moins pire gagne. Et voici celui pour qui la cocaïne est un tranquillisant, votre agitateur, Grégory Charles! Hey, alors bienvenue, bonsoir à Que le moins pire! Que le meilleur! Que le meilleur! Que le meilleur! Et puis vite! Vous êtes toute une gang de gros mots? Oh! Mais êtes-vous un bon public pour les produits de culture que vous allez pasticher? Que ce soit de la musique, que ce soit de la télévision. Tellement bon public qu'on s'en est beaucoup servi ensuite dans des parodies qu'on a faites. Parce qu'on est allé aussi beaucoup dans les parodies des émissions des années 60, 70 qu'on avait regardées quand on était plus jeunes. Votre enfance, ouais. Les émissions de marionnettes. Supercar. Supercar. Oh, super marionnettescope! Où sommes-nous, professeur? Si mes calculs sont exacts, nous sommes perdus, Mike. Voyage au fond des mers. Voyage au fond des mers, les champions. Oh, les champions! J'ai le thème dans la tête. À la suite d'un accident d'avion dans l'Himalaya, ils sont sauvés par des personnages extraordinaires venus d'une autre planète, le Tibet, qui leur donne des pouvoirs surnaturels, comme courir vite, lire vite, manger vite et venir vite. Dans le cas de Richard, ça ne change pas grand-chose. Mais pour Charogne, c'est tout un événement. Les talk shows ont été une bonne cible. Bouillon de culture, une fois de plus, l'opposition entre Français et Québécois, qui a été une veine payante pour RBO. L'émission Bouillon de culture, animée par Bernard Pivot et consacrée au Québec, était enregistrée hier soir. Et nous accueillons un cousin du Canada, puisque Gracien Urtubise vient nous présenter son tout premier roman qui s'intitule « Bâtin ce qui mouille ». Ça va nailler et l'apostrophe blé d'Inde. Le blé d'Inde, c'est cela même. Je n'ai pas choisi les gens parce qu'ils étaient les meilleurs écrivains du Québec ou les meilleurs journalistes du Québec. Je dois avouer que votre roman m'a laissé perplexe. Merci. Oui, un personnage truculent. Belle opposition. Hein, il y avait un petit côté Claude Jasmin. Un côté Claude Jasmin dans l'anecdote. Dans l'anecdote, le petit côté ronflant. Vous commencez chacun de vos chapitres par « Toujours est-il que... » C'est un genre d'exercice de style que cela. C'est une coquetterie d'auteur. Le résultat est, à mon sens, assez nébuleux. Ah, merci. Mon critère, c'était de choisir des gens qui avaient le sens de la communication et qui pourraient faire partager aux Français cette connaissance intime qu'ils ont du Québec. Vous avez lu le livre? Non. Très chiant. Très chiant. Non, moi, c'était Philippe Tréchiant. J'ai trouvé votre écriture assez linéaire. Ah, arrêtez de très chiant, vous me la flattez. C'est quoi son livre? Je. Puis il y avait une trilogie. Et Branle. C'était les 3 livres. Dites-moi, très chiant, je crois avoir détecté votre astuce, là. Branle. Vous devez prendre un temps interminable pour écrire. Me fourche?
N'as-tu pas mis toi-même en scène avec l'équipe ici une espèce de talk show dans une langue est-européenne inconnue? Oh. Grinchmutz. Voilà. Grinchmutz. Est-ce que vous avez compris ce que vous aviez à faire dans ce... Jamais. J'ai interprété une paysanne est-allemande. Bavavitine Trui. Oui. Il connaît quand même ses personnages. Il se rappelle du nom Mais du tout était personnage. fait comme un genre de talk show à la Jasmin, où il y a un invité, il y a une surprise. Tout ça. Tu sais, c'est quand tu arrives en voyage puis tu commences à regarder la télé, là, il y a une forme télévisuelle que tu reconnais, mais tu comprends rien de ce qui est dit dans le... mais tu comprends... T'ajoutes le décalage horaire et là, t'as un sketch. On a tourné ça. Je suis une espèce de musicienne qui joue un instrument qui n'existe pas, un genre de gaffophone. De la calebasse. Ouais, puis de la façon que je joue, j'en mets pas mal parce que j'ai rien compris dans le sketch. Puis Yves vient me dire, il faudrait que tu joues un peu moins parce qu'on va s'en douter que le personnage de Bruno va venir te tuer. J'ai dit, je pense pas que personne va se douter de rien. Écoute, il y a des gens qui avaient vu le sketch puis qui se demandaient c'était quoi. On ne savait même pas nous-mêmes. Non, mais le gag, c'était qu'il y avait des photos. Il y avait des photos de famille, puis tout, tu disais... Il explique! Tu pensais qu'il allait avoir quelqu'un de la famille qui était la surprise, mais c'était le cochon. Oui, mais je le disais en serbo-croate. Comment tu voulais que je comprenne? Momo, il snap! Schmout! Grinchmout! Grinchmout! Je laisserai le dernier mot à René Le Cavalier. Eh bien, d'ici quelques années, 5 ans, 10 ans, peut-être plus, peut-être moins, tout dépendant des circonstances, des aléas de la vie. Si Dieu nous le permet, que Dieu nous en préserve. Avec la santé. Enfin, avec tout ce qui va avec la santé, bien sûr. Que ce soit le bien-être.